Et bonjour, on se retrouve pour la deuxième critique photo sur ma chaîne YouTube. La première, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et cette fois-ci, on va parler de la photo de Stéphanie. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, encore une fois, je voulais préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, voilà, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Il est totalement subjectif et moi, je vous invite simplement à venir échanger, donner votre avis également, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Juste en dessous de la vidéo, en commentaire. Moi, ça me permettra d'échanger avec vous et ça, c'est toujours intéressant. Et en plus, ça permettra à Stéphanie d'avoir, en plus de mon avis à moi, d'avoir le vôtre aussi, d'avoir votre avis, votre retour. C'est toujours intéressant d'avoir des retours très différents sur nos photos. Donc voilà la petite précision que je voulais faire. Je vous affiche tout de suite la photo de Stéphanie et je vais faire un peu comme j'ai fait dans la première critique photo, c'est-à-dire revenir sur les points qui m'ont plu, les points positifs, les choses qui m'ont un petit peu plus déplu et quelques petites idées ou petits conseils de composition, Stéphanie en l'occurrence pour ta photo. Donc voilà la photo. Ce que j'ai aimé déjà Stéphanie, dans un premier temps, c'est le cadrage, ce cadrage serré. Alors, tu as volontairement coupé le haut du crâne de l'enfant et ça, moi, j'aime bien aussi faire ça sur certains de mes portraits. Alors, pas sur tous, mais de temps en temps, j'aime bien utiliser ce type de cadrage aussi. C'est intéressant. En plus, ton angle de prise de vue est aussi intéressant parce que tu as fait l'effort de te mettre à sa hauteur, à son niveau, au niveau de son regard. Donc ça, c'est intéressant, ça renforce cette sensation voilà, de proximité. On a l'impression d'être avec lui, d'être dans son monde, dans son univers. Donc ça, c'est intéressant. On a presque envie de le prendre dans nos bras, de lui faire des câlins, de lui faire des petits bisous, tellement il est mignon, ce petit enfant, ce petit bout de chou. Donc ce cadrage et cet angle de prise de vue, franchement, marche très très bien. Moi, j'ai apprécié ton choix de composition. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Ensuite, il y a l'exposition. Tu m'as dit voilà, que tu avais utilisé uniquement la lumière venant des guirlandes qui sont devant lui. Donc c'est déjà un sacré pari que tu as tenté parce que c'est jamais évident de gérer correctement son exposition quand on a une lumière aussi difficile, hein, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de lumière, même si ça vient d'une guirlande qui est assez proche de ton sujet. Donc ça, c'est intéressant, tu as plutôt bien géré. Moi, j'ai bien aimé ton exposition et j'ai particulièrement apprécié aussi les tons chauds que tu as utilisés pour cette photo. Je trouve que ça marche parfaitement bien. Alors après, moi, j'adore aussi pour mes portraits utiliser plutôt des tons chauds. Donc voilà, tu prêches un convaincu avec ce type de couleur. Moi, j'adore ça aussi. Donc forcément, pour moi, ça marche bien. Mais globalement, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié aussi. Et ensuite, pour finir, c'était la profondeur de champ que tu as utilisée. Alors, tu as utilisé, c'est ce que tu me disais dans ton mail, tu as utilisé une ouverture à f2.8 et avec ton 50 mm, vu le cadrage que tu as fait, tu étais suffisamment proche, assez proche en tout cas de ton sujet. Donc, c'est ce qui fait que tu as une belle profondeur de champ, un joli flou d'arrière-plan et une zone de netteté qui est relativement petite, hein, due à la grande ouverture et à ta proximité avec ton sujet. Ce qui fait, et j'en viens au petit défaut, il y a la chose qu'il faudra que tu fasses attention à l'avenir, c'est la mise au point. Alors vous ne le verrez peut-être pas sur la photo, en tout cas dans la vidéo, mais moi je l'ai vu en analysant un petit peu de plus près ta photo. J'ai l'impression que la mise au point a été plutôt faite au niveau de sa tempe, donc légèrement sur la droite, plutôt que sur son œil. Voilà, il faut savoir que en plus tu étais à grande ouverture et tu étais vraiment près de ton sujet. Il faut savoir que dans des cas comme ça, ta zone de netteté, elle est de quelques centimètres, voire même quelques millimètres par moment. Donc, il faut être vraiment très rigoureux au moment de la mise au point, c'est vraiment important. Et quand on inclut un regard comme tu l'as fait, Stéphanie, sur ta photo, il faut savoir que l'œil du spectateur est naturellement attiré par ce qui lui ressemble. Donc, si tu inclus un regard dans tes portraits, forcément, quand les gens vont poser le regard sur tes photos, leur œil va forcément aller sur le regard que tu as inclus, le regard de l'enfant par exemple, en l'occurrence sur ta photo ici. C'est pour ça qu'il faut que ça soit la chose la plus nette sur ta photo. Ça, c'est vraiment important et ça doit être fait avec une mise au point parfaitement faite sur l'œil et sur le regard. Après, tu as des rendus un peu particuliers. Je te mets un exemple, par exemple, d'une photo que j'avais faite il y a quelques temps, où là, j'ai inclus un regard, mais il est volontairement flouté parce que j'ai voulu détourner, jouer avec l'œil du spectateur et détourner
son regard vers un autre sujet qui est le sujet principal de la photo. Mais là, c'est un rendu un peu spécial, un peu particulier. Toi, quand j'ai vu ta photo, bien évidemment que tu voulais pas rechercher ce rendu-là. Ton but était aussi de mettre en avant son regard et tu as bien fait parce que c'est tout l'intérêt de ta photo. Mais voilà, sois un petit peu vigilante là-dessus. La mise au point, surtout à des grandes ouvertures, il faut être beaucoup plus rigoureuse lorsque tu utilises des grandes ouvertures, notamment f2.8, voire en dessous. Même en dessous, c'est encore plus poussé. Donc voilà, juste ce petit détail-là. Et ensuite, je voulais te donner deux petites idées de composition que j'ai eues en regardant un peu plus en détail et en réfléchissant un peu à ta photo. C'est déjà la boule de sapin qui est présente sur ta photo, mais qui est vraiment proche de l'enfant. Alors peut-être que tu l'avais placé un peu plus éloigné, mais que que l'enfant a bougé, donc du coup ça a un peu à casser la composition. Hein. Ça, je connais pas les conditions de prise de vue, mais moi j'ai eu l'idée voilà, tu aurais pu peut-être éloigner un petit peu la boule de son visage, ce qui fait que tu aurais pu inclure un reflet un petit peu plus intéressant que celui qu'il y a là. On aperçoit un peu une de ses narines, ce qui est pas tellement intéressant, mais en reculant un peu. En éloignant un petit peu la boule de son visage, tu aurais peut-être pu inclure un reflet, ce qui aurait rajouté un petit côté sympa à ta composition. Alors, sans changer le cadrage, hein, bien évidemment, le cadrage, moi, il me plaît tel qu'il est, mais ça aurait rajouté un petit détail. Mais je sais que c'est pas toujours évident avec les mouvements et tout de l'enfant. On n'a pas toujours le temps de placer les objets et d'avoir le temps de prendre la photo au bon moment pour que tout colle bien. Donc voilà, c'est une idée que je te donne, que tu pourras peut-être exploiter dans une autre photo. Et la dernière petite idée, et ça, elle est beaucoup plus simple à mettre en place, c'est que tu as laissé là, sur le devant de son regard, tu as laissé un espace vide. Tu as eu tout à fait raison, ça permet voilà, c'est une composition dynamique, ça permet de laisser de la place devant son regard. Ça, voilà, c'est une composition qui est plutôt connue et qui fonctionne très bien. Mais pour combler, on va dire, ce vide qui est assez neutre, il ne se passe pas vraiment grand-chose dans cet espace-là. Tu aurais pu rajouter une guirlande qui était du coup en accord complet avec le reste de ta photo. Une guirlande que tu aurais mis vraiment le plus loin possible dans l'arrière-plan, ce qui fait qu'elle aurait été extrêmement floutée et tu aurais pu rajouter ce qu'on appelle un bokeh. Alors un bokeh, pour éviter de partir dans des explications interminables, je vous mets une photo d'exemple. Donc j'avais fait aussi là cette photo lors du calendrier de l'Avent de l'année dernière que j'avais fait aussi sur ma chaîne. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Mais voilà, un bokeh, c'est vraiment d'utiliser des sources lumineuses, de les mettre vraiment, de les flouter au maximum pour avoir ce qu'on appelle des billes de lumière, ce qu'on appelle plus communément en photographie le bokeh. Donc ça, étant donné que tu as ouvert à f2.8 et que tu avais vraiment une belle profondeur de champ, en le mettant dans le fond, soit une guirlande de couleur, soit une guirlande même blanche comme tu as pu le mettre au premier plan, tu aurais pu rajouter ces billes de couleur un petit peu de partout, ce qui aurait comblé cet espace, et ce qui aurait permis de rajouter un petit peu de vie, un petit peu de peps à ton portrait. Voilà, tu aurais travaillé un petit peu plus sur l'esthétique, sur l'artistique. Et voilà, ça fait toujours un petit peu la différence. C'est des petits détails en composition qui font le petit plus par moment pour sublimer vraiment une photo ou un portrait. Donc voilà les petites idées, mais vraiment le plus important, c'est retiens la rigueur sur la mise au point. Après pour le reste, voilà, c'est des petites idées de composition que je t'ai donné, des petits détails. Mais globalement, c'est une photo qui m'a vraiment plu, Stéphanie. Bravo, elle était vraiment sympa comme ça. Mais voilà, ces petits ajustements, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, et tu verras que c'est le petit plus qui fait la différence, qui fera la différence dans tes prochains portraits. Voilà pour cette critique, Stéphanie. J'espère que j'ai répondu à tes questions, à tes éventuels doutes. Pour les autres, pour ceux qui veulent soumettre leur photo aussi pour que je la traite en vidéo, c'est tout simple. Vous avez un lien dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Ça vous amène directement sur une page sur mon blog. Il y a un petit formulaire à remplir. Il y a 3-4 questions, pas plus. Vous me soumettez votre photo. Moi, je vous confirme que je l'ai bien reçue et je la traiterai dans les semaines à venir. Dans une prochaine vidéo, j'en ai une ou deux là en attente que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. Donc, je vais les traiter aussi. Et je voulais finir par le calendrier de l'Avent. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui me découvrent avec cette première vidéo, j'ai lancé le 1er décembre un calendrier de l'Avent spécial photo d'enfant. C'est un exercice que j'avais fait l'année dernière et qui avait particulièrement plu, donc j'ai voulu le refaire à la demande de plusieurs personnes. En plus, je me suis engagé à le refaire cette année. Donc c'est tout simple, le concept, c'est de vous proposer une vidéo courte de 1 à 2 minutes maximum, tous les jours, tous les matins plus exactement. Elle sera disponible
Normalement, je ferai le maximum pour y arriver à chaque fois, mais elle sera disponible à 7 h du matin pour que vous l'ayez dès votre réveil. Hein. C'est le principe du calendrier de l'Avent. Hein. On avait son petit chocolat. Moi, mes enfants, ils l'ont actuellement. Ils ont le petit chocolat. Ils l'ouvrent juste au petit déjeuner. Et puis voilà. Donc, c'est dans le même principe. Une petite vidéo tous les jours. Et en fait, je fais une petite mise en scène pour vous présenter des idées photos que vous pouvez faire chez vous. Très simple. Il n'y a pas besoin de matériel photo hors norme. C'est vraiment des objets du quotidien, des petites idées comme ça que vous pouvez faire avec vos enfants. Et je pense que ça vous plaira. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner. Ça vous permet d'être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur ma chaîne. Ça permet de louper aucune prochaine critique photo et aucune vidéo de mon calendrier. Donc voilà, surtout n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.